Pourquoi les États-Unis savent exactement ce que l'Iran fait? Parce qu'à une autre époque, ils savent qu'ils ont vendu à l'Iran. Ils savent qu'ils vendent à chaque moment. C'est eux qui développent cette technologie. Donc pour développer, tu dois passer par eux. Tu dois acheter chez eux. Tu dois acheter chez eux. Vous voyez, des pays aujourd'hui détiennent les missiles américains, mais on vous dit qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser ces missiles tant que Washington n'a pas débloqué. Oui, c'est eux qui ont l'activation. Vous voyez, c'est aussi ce jeu de dupes dans lequel on est enfermé depuis pas mal de temps. Alors l'Afrique aujourd'hui stratégiquement, face à cette crise, comment elle doit se comporter? Doit-elle choisir un camp ou elle doit rester neutre, observer jusqu'à la fin des choses? Parce qu'il faut dire aussi, cette guerre est loin d'être terminée. Elle ne fait même que commencer. Et il y a beaucoup d'énigmes. Vu la réaction de l'Iran, Dr Kemajo, est-ce qu'on peut craindre que les États-Unis et Israël finissent par se casser les dents aux portes de l'Iran? On a vu les frappes à Tel Aviv quand même impressionnantes hier. On sait qu'aujourd'hui la presse est interdite de filmer tout ce qui se passe à Tel Aviv. On essaie, en Israël, on essaye de neutraliser l'information. Il ne faut pas que ça fuite. Oui. On a parlé de 200 morts hier. J'ai suivi sur un plateau européen où un journaliste s'est fait ramasser parce qu'il a dit si Israël annonce 200, il faut aller compter 2000. Oui. Donc, est-ce qu'il y a la guerre de l'information et la guerre des armes sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que demain, Israël et les États-Unis se cassent les dents aux portes de l'Iran? Bon, je veux répondre sur la bombe nucléaire en Afrique. Les pays africains ont signé la non-prolifération des armes nucléaires. On les avait poussés tous à signer. C'était des conditions pour avoir certaines coopérations et certains financements. C'est une erreur. Ça veut dire que quoi? Si un pays qui a signé la non-prolifération, on soupçonne seulement que ce pays est en train de faire une recherche pour avoir une arme nucléaire, ce pays subira le même sort que l'Iran. Il y a déjà ça. Donc, il faut oublier. Et pour répondre à la question du président, si la France, l'Angleterre, l'Allemagne rentrent dans le rang, ça sera encore très difficile pour l'Iran. Je pense que ne soyez pas sûrs, parce que les services secrets américains sont très forts, qu'une petite bombe explose dans un pays, dans l'un de ces trois pays-là, pour pousser la population à adhérer à la guerre. C'est surtout comme ça que les services secrets fabriquent le retournement de l'opinion. Voilà. Donc, les trois pays ont déjà déclaré, la phrase est très importante, nous ferons une guerre défensive. Voilà. Et on est en train de parler des intérêts français touchés dans les Émirats arabes unis. Et il faut dire, ces alliés peuvent décider elles-mêmes de s'auto-frapper. C'est ce que je vous dis. Voilà. Donc, et les médias qu'on appelle les médias mainstream, il ne faut pas trop prendre ça au sérieux parce que ces médias reprennent les éléments de langage des services de com de ces armées. Et les médias ne vous diront jamais les enjeux. On va seulement diaboliser l'ayatollah Khomeini.